Bonsoir à tous. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a eu lieu ce mardi à la demande de la Fédération de Russie sur la situation au Mali. Je recommence. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité des Nations Unies a eu lieu ce mardi 3 mai 2022 à New York à la demande de la Fédération de Russie. Je voudrais décrypter pour l'Afrique des libertés l'opportunité et le sens probable, je dis bien probable, je n'ai pas dit certain, de cette réunion décisive. Clara Blon chante la résurrection de l'Afrique. Maliba, je vous salue. Afrique des libertés, je vous salue. Jésus, tu es mort, et nous n'avons parle un peu. Parle un peu pour l'Afrique, parle un peu. Je suis chagriné, Yahweh, je suis rejeté, je suis minimisé. Tout va mal pour moi, toi qui as fait les cieux simplement par ta parole. Il me suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh, Adonai, oh. Jésus, parle un peu, oh. Adonai, oh. Parle un peu. Clara Blon, félicitations, ma jeune sœur. Tu chantes bien. Debout, Afrique des libertés. Voilà. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 3 mai 2022, s'est tenue à New York, aux Nations Unies, une réunion du Conseil de sécurité. Cette réunion a été tenue à la demande de la Fédération de Russie. Et l'objet de cette réunion est connu. Il a été publié dans la presse internationale. Je l'ai trouvé sur Le Figaro, publiant à Paris. La Fédération de Russie a demandé une réunion d'urgence à la suite de la décision du gouvernement malien de rompre ses accords de défense avec la France. Nous avons donc deux informations. Première information, la Fédération de Russie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Deuxième information, cette réunion portait sur la décision du gouvernement malien qui a été annoncée hier de mettre un terme aux accords de défense qui liaient le Mali à la France en 2014, en 2020 et même jusqu'en 2021. Voilà les deux informations que nous avons. En tant que fils de l'Afrique, analyste politique, intellectuel engagé pour l'émancipation africaine, nous allons, à partir de ces deux informations, essayer d'atteindre l'objectif de cette intervention.
D'abord, je voudrais préciser que je n'étais pas à la réunion du Conseil de sécurité. Je n'en possède pas les verbatims. Mais avec les deux éléments d'appréciation, je vais essayer de reconstituer, mais de manière hypothétique, ce dont il a été question. Premièrement, c'est la Fédération de Russie qui a demandé la réunion. Qui est la Fédération de Russie? L'un des États membres du Conseil de sécurité. Mais il faut ajouter, le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 15 pays. Il y a 10 pays qui sont tournants et il y a 5 pays qui sont permanents. Quels sont les 5 pays permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies? Ces pays sont les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la République française et la Grande-Bretagne. Ça fait 5. États-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne. Ils sont 5. Celui qui a demandé la réunion d'urgence ce 3 mai est donc non pas simplement un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais un membre permanent. C'est-à-dire l'un des 5 grands, comme on les appelle, à l'issue des accords de Yalta, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945. Attention, il y a quelqu'un qui a mis Russie, Chine, USA, il a mis France aussi, mais il a oublié Grande-Bretagne. Ils sont 5. N'oubliez pas la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Il y a bien 5 détenteurs du droit de veto au Conseil de sécurité. Deuxième élément qui est intéressant, et je le martèle à nouveau, pour que vous ne soyez pas étonnés après de l'analyse que je fais. La Fédération de Russie a bien précisé que la réunion porte sur le Mali et elle a lieu après que le Mali ait mis fin à ses accords de coopération militaire, des accords de défense avec la France. Donc, moi, ma question est la suivante. De quoi la Russie a-t-elle demandé qu'il y ait débat? À propos de quoi la Russie a-t-elle demandé qu'il y ait débat? Vaguement, on peut d'abord dire qu'il s'agissait de débattre de la nouvelle situation qui existe au Mali. C'est-à-dire que maintenant que le Mali dit « je ne suis plus lié par un accord militaire ni un accord de défense avec la France », la Russie souhaitait, en présence des autres membres du Conseil de sécurité, notamment des 3 ou 4 autres membres permanents, elle souhaitait discuter de ce que ça signifie. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui est intéressant. Vous avez bien observé ces derniers temps que des frictions sont directement apparues entre la présence française au Mali et la présence russe. Le dernier événement qui a été la source de cette friction, c'est l'événement de Gossi. Après avoir cédé la base militaire de Gossi à l'armée malienne, au moment où l'armée malienne découvrait, nous dit-elle, un charnier abandonné près du camp français à Gossi, eh bien, l'armée française et la communication politique française publiaient une vidéo dont on tirait la conclusion qu'elle montrait des éléments supposés être russes en train de fabriquer un faux charnier pour accuser la France. Depuis l'arrivée de l'armée russe au Mali, aux côtés de l'armée malienne, c'est la première fois, et c'était en ce mois d'avril 2022, que les armées françaises et russes se retrouvaient nez à nez dans une situation conflictuelle. L'armée française accusant l'armée russe des éléments russes d'avoir enterré frauduleusement des cadavres près de son ancien camp. L'armée malienne et la Russie accusant l'armée française d'être tout à fait auteur du charnier de Gossi et d'avoir fabriqué des images montées, des images frauduleuses, prétendument satellitaires, pour créditer son mensonge et cacher les atrocités qu'elle aurait commises au Mali.
J'espère qu'il n'a échappé à personne que depuis l'arrivée de la coopération militaire russe au Mali, c'était bien la première fois, en ce mois d'avril 2022, que les deux armées, que les deux pays se retrouvaient nez à nez et pratiquement au bord de la confrontation militaire sur le sol africain. Je voudrais attirer l'attention des Maliennes et des Maliens, des Africaines et des Africains sur ce fait. D'autant plus que, sur un autre front, ici, en Europe, qu'est-ce qu'on observe? Au départ de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les pays européens, y compris la France, ont dit qu'ils ne se mêleraient même pas indirectement du conflit, c'est-à-dire même qu'ils ne se présenteraient pas comme des fournisseurs d'armes à l'Ukraine. Il y a même eu à un moment donné un débat. La Pologne avait des avions dont les Ukrainiens avaient besoin pour faire leur guerre contre la Russie. La Pologne a souhaité que les Américains, qui sont les plus chauds pour que l'Ukraine fasse la guerre à la Russie, viennent prendre ces avions en Pologne et aillent eux-mêmes les donner à l'Ukraine pour combattre la Russie. Parce que la Pologne ne voulait pas être accusée de co-belligérance, c'est-à-dire d'agression internationale indirecte. C'est ça la notion en droit international. Or, qu'est-ce qu'on a observé depuis quelques semaines? C'est que la totalité de la coalition de l'OTAN, et notamment de l'Occident, a renoncé à la notion d'agression internationale indirecte, a renoncé même à la limite, à la ligne rouge de la co-belligérance, et elle s'affiche publiquement comme étant pourvoyeuse d'armes à l'Ukraine pour tuer la Russie, puisque la Russie tue l'Ukraine. Donc je voudrais attirer l'attention de l'Afrique des libertés sur une montée aux extrêmes que l'on observe. Ici, en Eurasie, désormais la coalition occidentale arme ouvertement l'Ukraine pour combattre la Russie. Mieux, tous les jours, nous voyons des images de soldats occidentaux engagés au cœur de la guerre d'Ukraine, sans compter les nombreux mercenaires. De telle façon que c'est devenu une vérité banale que la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est rien d'autre que la guerre déguisée de l'OTAN contre la Russie. Et aujourd'hui, il y a une information de taille qui est tombée à ce sujet. Elle a été donnée par quelqu'un qui est important, infiniment plus important en ce monde, en tout cas en termes de personnalité politique que votre serviteur. C'est le souverain pontife, le pape de Rome, le pape François. Dans un article dont j'ai mis copie à votre disposition sur ma page Facebook et que vous pouvez retrouver sur ma page Twitter, le pape François accuse la coalition de l'OTAN d'être coupable indirect de l'invasion de l'Ukraine par la Russie parce que la coalition de l'OTAN n'a pas arrêté de faire avancer ses infrastructures militaires pour menacer la Russie. Ce sont les mots du pape, qui est dans le monde occidental une autorité morale qui n'est pas souvent contestée. Elle peut l'être de temps en temps, mais là, quand le pape François lui-même se lève pour dire aux Occidentaux, camp auquel il appartient, lui François, lui qui réside à Rome, en Italie, dont l'État, le Vatican, est logé à l'intérieur de l'État italien. Quand il se lève pour dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été occasionnée par l'OTAN. Cela vous permet de prendre conscience du fait qu'il y a une situation extrêmement périlleuse, non seulement pour notre sécurité ici en Europe, mais pour la sécurité du monde, du fait de l'acharnement à ne pas chercher une solution pacifique, une solution négociée au conflit russo-ukrainien, c'est-à-dire à ne pas garantir la sécurité de la Russie, en amenant l'Ukraine à reconnaître qu'il est dangereux et périlleux pour elle d'adhérer à l'OTAN en prétendant vouloir garantir la paix. Maintenant que la voix du pape elle-même le dit, je crois que nous autres, Africains d'Europe, on peut quand même un peu parler. J'imagine que la loi qui a été prise par les Européens, qu'on appelle Digital Act, pour empêcher tous ceux qui critiquent les dirigeants européens de s'exprimer, j'espère qu'on ne va pas l'appliquer contre le pape. J'espère que le pape ne va pas être censuré, que le compte Twitter du pape François ne va pas être fermé, que le compte Facebook du pape François ne va pas être fermé, que le compte YouTube du Vatican ne va pas être fermé. Car c'est quand même lui qui est considéré comme le chef de la chrétienté et une autorité morale de l'Occident. Lui-même reconnaît
que les Occidentaux ont provoqué la Russie. Il l'a dit, hein. Laissez-moi vous lire le texte, parce que pendant que je dis ça, les gens peuvent penser que je suis en train d'inventer quelque chose. Non, je n'invente rien. Je vous lis un extrait de ce que le pape a dit. Je vous lis un extrait et je vous donne le journal où il l'a dit. C'est important que vous le sachiez ce soir. Que dit le pape? Que dit le pape? Je vous donne ça. Attendez que ça s'affiche. Hop. Est-ce qu'on va la voir là? Il faut que ça s'affiche. Excusez-moi. J'espère que ça va s'afficher un peu plus vite que ça ne le fait. Bon, je vais le chercher plutôt du côté. Voilà. J'ai l'article sous les yeux. Il est publié sur le site Politico. Pope says NATO may have caused Russia's invasion of Ukraine. Le pape dit que l'OTAN a probablement provoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Francis says Transatlantic Military Alliance was barking at Russia's door. Le pape François dit que l'alliance de l'OTAN était en train de chatouiller et de provoquer à la porte de la Russie. Pope Francis said that NATO barking at Russia's door may have led to Vladimir Putin's invasion of Ukraine and said he has offered to meet the Russian president in Moscow. Le pape François dit que l'approche et les provocations de l'OTAN à la porte de la Russie est probablement ce qui a poussé Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine. Et le pape dit qu'il aimerait rencontrer Vladimir Poutine. Donc voilà ce que nous disions depuis le début du conflit. Voilà ce que d'autres voix dissidentes en Occident et dans le monde disent depuis le début du conflit. Maintenant que c'est reconnu par l'autorité de la chrétienté, celui qui est présenté comme le successeur de Saint-Pierre, tout le monde voit bien qui a tort. On voit que les conséquences sont terribles, mais il faut voir les causes du conflit qui a lieu en Europe. Mais allons maintenant en Afrique, parce que je vous parle du Mali. Le fait que les armées françaises, d'un côté, et russes de l'autre, aient commencé à se disputer sur ce qui s'est passé à Gossi, cela indique que la rivalité entre l'Occident et la Russie, entre la France et la Russie, cette rivalité pourrait se déporter en Afrique. Et ce seraient les peuples africains, les pauvres civils africains qui auraient à payer les pots cassés de la rivalité entre les grandes puissances qu'on ne voudrait surtout pas voir se battre sur le sol africain parce que les intérêts de l'Afrique ne sont pas ceux de chacune de ces grandes puissances, mais ceux des peuples africains eux-mêmes. Donc, on peut imaginer que la réunion qui s'est tenue aujourd'hui, 3 mai 2022, au Conseil de sécurité de l'ONU, avait pour but de traiter de cette situation de confrontation généralisée potentielle. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner à votre attention. Mais il y a un deuxième point. La nouvelle situation qui se présente au Mali est la suivante. Désormais, il n'y a plus d'accord de défense entre la France et le Mali. C'est-à-dire que la présence des armées françaises, européennes venues par le biais de la France sur le sol malien est désormais illégale en droit souverain malien, n'est-ce pas? Par contre, l'armée russe, elle est présente au Mali dans le cadre d'un accord bilatéral qui est encore valable. Un accord de défense qui a été signé entre l'État du Mali et l'État russe. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'accord de défense franco-malien valable. La présence française et des alliés de la France sur le sol malien est désormais illégale et illégitime. De l'autre côté, il y a un accord militaire, il y a un accord de défense russo-malien qui est toujours valable. Donc on peut imaginer la suite des débats de ce 3 mai 2022 au Conseil de sécurité. Qui est légitime au regard du droit malien pour rester au Mali et qui est illégitime pour y rester? Est légitime l'armée russe puisqu'elle a été invitée dans le cadre de l'accord
avec le Mali, qui est illégitime, l'armée française, puisqu'elle est priée de partir immédiatement du Mali, puisqu'il n'y a plus d'accord de coopération militaire, d'accord de défense, entre le Mali et elle. Alors, on peut imaginer que l'allié russe du Mali demande aux membres du Conseil de sécurité qui ont des armées ou des militaires présents sur le sol malien de respecter la volonté de son allié. Je recommence. Ça, c'est la troisième idée qui m'est inspirée par l'analyse de cette donnée à ma disposition. On peut imaginer que celui qui a un accord valable dise à ceux qui n'ont plus d'accord valable de respecter son allié, de partir. Et ça, c'est probablement la troisième idée. Parce que pour qu'il n'y ait pas de confrontation entre les alliés légitimes et les alliés et les présents illégitimes, pour qu'il n'y ait pas de confrontation entre les forces alliées légitimes et les forces indésirables, il faut que les forces indésirables se retirent. Je suis sûr que c'est la troisième idée qui était au cœur de cette réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mon analyse m'amène à aboutir à cette troisième idée. D'où je peux conclure. Qu'est-ce que je voulais vous faire savoir? Premièrement, je voulais vous faire savoir qu'il y a eu cette réunion, qu'elle a eu lieu aujourd'hui. Je voulais vous faire savoir qu'il y a deux motifs avancés. Premièrement, que c'est la Fédération de Russie qui l'a demandé. Et deuxièmement, qu'il s'agit du Mali. Mais je voulais essayer, de manière prospective, hypothétique, ce que je dis n'est pas certain. Mais je reconstitue, pour éclairer l'Afrique des libertés, le fait que, puisque désormais, il y a des accords bilatéraux qui font que la présence militaire russe est légale au Mali, et il n'y a plus d'accords bilatéraux qui font que la présence militaire française soit légale au Mali, il s'ensuit que l'allié légal, qui plus est membre du Conseil permanent de sécurité, demande à l'ancien allié devenu illégal de respecter son allié bilatéral et de quitter pacifiquement un sol dans lequel on lui a pacifiquement demandé de se retirer. Je voulais attirer votre attention sur cette réunion. Je crois que dans les prochaines heures, nous aurons des comptes rendus beaucoup plus détaillés de ce qui s'est dit lors de cette réunion, puisque la presse finit toujours par accéder au verbatim. Mais je voulais attirer l'attention de l'Afrique des libertés sur l'importance de cette réunion et sur la tension qui habite le monde. Mon appel pour finir, j'appelle toutes les grandes puissances de l'Occident, à commencer par ma terre adoptive, la France. J'appelle l'Union européenne, j'appelle l'alliance de l'OTAN, j'appelle les États-Unis d'Amérique à renoncer à encourager la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à favoriser une négociation, une médiation pour que la Russie s'entende avec l'Ukraine sur les conditions de la sécurité de la Russie, de la neutralité et de l'indépendance de l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. J'appelle les grandes puissances occidentales à écouter pour une fois ce que vient de dire l'autorité morale de l'Occident, qu'est le pape de Rome, le chef, du Vatican. Lui, au moins, a eu le courage, après tant de mois de silence et presque de lâcheté, il a eu le courage d'enfin dire les choses telles qu'elles sont. Il est allé à la source du problème qui se pose entre la Russie et l'Ukraine. Et il nous dit que la source du problème, c'est que la coalition occidentale n'a pas arrêté de menacer la Russie en avançant ses bases militaires aux portes de la Russie. Maintenant que c'est François qui le dit, j'espère que la liberté d'expression des Européennes et des Européens, des Occidentales et des Occidentaux en général va être respectée. Parce que nous, maintenant en Occident, nous craignons pour notre liberté d'expression. L'allure que prend la législation occidentale en général, européenne, française, ces derniers temps, est inquiétante. Tout ce qui restait de l'état de droit et de la démocratie est en train de disparaître. Maintenant que c'est François qui l'a dit, et qui dit, vous qui n'avez pas arrêté d'avancer avec les bases militaires de l'OTAN aux portes de la Russie, c'est vous qui avez poussé la Russie à l'invasion de l'Ukraine.
s'il vous plaît, écoutez le pape François. S'il vous plaît, nous vivons en Europe, avec femmes et enfants. Nous vivons en Europe et nous sommes des centaines de milliers d'Africains qui sont devenus des citoyens adoptifs de l'Europe. Nous ne voulons pas mourir cadeau dans une guerre bateau que vous aurez provoquée contre la Russie en allant instrumentaliser l'Ukraine contre elle. Nous sommes des millions, je pense des dizaines de millions, de citoyens européens de toutes origines et de toutes couleurs qui ne voulons pas que vous déclenchiez par tous les moyens possibles une guerre nucléaire pour précipiter notre départ de la Terre. Laissez-nous mourir de vieillesse, comme cela est prévu dans la haute tradition spirituelle de l'humanité universelle. Arrêtez l'escalade. Écoutez François. Écoutez le pape François. Oui, on doit lancer ce message. Et puis nous retournons vers l'Afrique et vers toutes les puissances qui ont l'ambition de recoloniser l'Afrique. Nous leur disons, arrêtez de croire que le 21e siècle sera comme le 20e, le 19e, le 18e, le 17e, le 16e et le 15e, où vous écrasâtes les Africaines et les Africains. C'est fini. L'Afrique n'acceptera plus jamais d'être recolonisée par qui que ce soit. L'Afrique est en marche en cette ère du Verseau vers son redressement cosmique. Et l'homme et la femme africaine vont vers leur verticalisation rénovée. Ne vous trompez pas sur l'Afrique. L'Afrique ne veut pas cesser d'être une colonie occidentale pour devenir une colonie russe ou une colonie chinoise. Non, l'Afrique est en marche vers la réalisation d'elle-même. Et quelle que soit votre ambition, le plus de milliards d'Africains et même les 2 milliards d'Africains du monde sont en train de monter en puissance de conscience pour fonder la civilisation et la puissance africaine qui vous forceront, à défaut de vous convaincre et de vous persuader, eh bien, à craindre et à respecter toute Africaine et tout Africain que vous rencontrerez sur la planète Terre. Je veux vous faire part de cette conviction profonde et de cette force qu'aucune puissance humaine ne pourra écraser, car cette force est connectée, eh bien, à nos ancêtres angélisés et aux énergies pures et supérieures, eh bien, du monde de la création, du monde du divin. Le temps de l'Afrique a sonné. Personne ne pourra empêcher les Africaines et les Africains sur le continent, dans les diasporas, dans toutes leurs patries adoptives d'Asie. Personne ne pourra les empêcher de se rendre compte qu'il faut une Afrique puissante pour que eux, leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants et toutes les générations d'après puissent dire ce que Martin Luther King disait: free, free at least, free at least, enfin libre. Mes chers amis, voilà quelques nouvelles hypothétiques du Conseil de sécurité que je voulais partager avec vous. Ici, en exclusivité sur Facebook Franklin Yamsiwa Cameroun, cette brève conversation sera rediffusée plus tard sur Franklin Yamsi YouTube, l'Afrique des libertés. Je vous remercie, mes chers amis. Encore Clara Blon. Encore Clara Blon. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse le Mali. Dieu bénisse les vrais amis de l'émancipation africaine. En toute couleur, en tout pays, en toute nationalité, en toute civilisation. Que les amoureux de la vérité et justice reçoivent grâce et merci. Courage à toi, peuple malien.
Courage à toi, peuple africain. Clara Blond, merci. Merci à toi, Clara Blond. Jésus, tu es beau. Parle un peu. Parle un peu. Parle un peu. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, mes chers amis. Musulmanes et musulmans, une fois encore, bonne fête. Parle un peu. Merci à tous. Parle un peu. La liberté a un goût, une saveur inimitable. Ne bradons pas nos libertés, ne bradons pas notre dignité. Africaine, africain. Amis de l'humanité africaine, en toute couleur, en tout pays. Écoutez le cri de l'Afrique. Merci encore. Bonne soirée à tous.